Alors ça y est, hein, l'étau se resserre, notamment pour les hybrides rechargeables. On sait très bien que certainement les électriques, les subventions, ça va s'arrêter. C'est tout à fait logique à un moment donné, peut-être quand le marché sera un peu plus mature, parce que on le voit au niveau des médias, parfois, ils font faire un peu peur, malheureusement, un peu aux clients en disant: «Ah bah ouais, mais ça va être long, ça va être ceci, c'est pas si écologique, etc.» Bref, on verra peut-être dans une vidéo là-dessus, mais les hybrides rechargeables, en tout cas, vont être taxés et à partir, donc, comme les autres véhicules, 1600 kilos, on va leur laisser, donc, si on peut dire, un dégrèvement de 200 kilos et après, ça sera une taxation assez forte sur toutes les hybrides rechargeables, les très grosses, hein. Chez BMW et autres, tout ce qui est série 7, tout ce qui va pour série 5, ce qui peut être X5, éventuellement X6, Cayenne, même Tiguan, Touareg. Les Touareg, on n'en voit plus, hein, pratiquement, hein, parce que même en hybride rechargeable, tu sais, ils avaient réussi à passer les normes grâce donc à l'hybride rechargeable, hein, avec des normes, on a bien vu, qui ne reflètent pas la réalité. J'avais fait une vidéo. En gros, ce qui est donné par les constructeurs, on est pratiquement à x3 de différence. Et tout simplement, ils ont fait une relevée, hein, j'avais dit, hein, j'en avais parlé donc dans une vidéo, sur énormément de véhicules et ils ont constaté que les 2 litres, grossièrement, on était plus près des 6 litres en mixte. Donc en gros, ça va se traduire comment? Sur les hybrides rechargeables, par exemple, comme tout ce qui est 3008, etc., même Scénic, ça va passer, tout juste. Donc un peu plus de 1800 kg pour certains, un peu en dessous pour le Scénic. Donc avec un abattement de 200 kg, ça va passer. Il y aura peut-être la même chose, 1600 à terme pour l'électrique, et un abattement peut-être de 400 kg, je ne sais pas. Mais une électrique n'est pas plus lourde qu'un hybride rechargeable, hein, puisque finalement, un 3008 aujourd'hui est aussi lourd qu'un modèle Y. Et pourtant, le 3008 est plus petit. Et alors un 5008 hybride rechargeable, là, est beaucoup plus lourd. Donc ça va commencer à taper, et là où ça va faire très très mal, c'est que c'est un dégrèvement, ça fait un peu comme les impôts, hein. Donc 10 euros, 15, je sais plus, 20, 30, je vais te mettre voilà, toutes les informations dessus. Ce qui va choquer, c'est qu'à partir de 1100 kilos, et par exemple tout ce qui est X5, Cayenne, Touareg, etc., en hybride rechargeable, ils sont à 2 tonnes 5. Donc déjà là, entre 2 tonnes 5 et 2 tonnes 100, 400 kilos, 30 euros du kilo, ça fait 12 000 euros. Donc, c'est une manière, encore une fois, déguisée de ne plus taxer sur les polluants, les gaz, CO2 et autres, mais d'une autre manière dérivée, ceux qui pouvaient y échapper n'y échapperont plus, entre guillemets, avec donc un malus au poids. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'en tout cas, sur une voiture électrique, le poids, c'est très important. Enfin, c'est pas ça qui est conducteur, mais le poids est assujetti souvent à la batterie. Donc, en gros, il faut regarder non pas, on va dire, le poids réellement toujours de la batterie, mais l'ensemble. Est-ce que le constructeur, en tout cas, a fait un effort d'une manière globale? Quand tu vois une Model 3, un Model Y, finalement, ils sont passés à la LFP pour une standard, concrètement, elle n'est pas si lourde, elle n'est pas plus lourde, donc c'est pas forcément un problème. Et comme je t'ai dit, peut-être qu'après avoir une taxe sur le CO2, une taxe finalement sur le poids, peut-être que ça serait plus juste. Ah ouais, alors il y en a qui vont me dire, petit aparté, ouais mais Johan, t'es maso, ouais, on va se prendre des taxes. Une taxe, elle ne peut être comprise que si elle est juste. Et une taxe, en fait, à la base, les pays nordiques, par exemple, sont fortement taxés. Il y a énormément de répartition et les gens le sentent. Ils sont très contents, ils ont des belles routes et tout. En France, c'est le problème, c'est qu'on a beaucoup de taxes et on voit elles partent. Je ne veux pas partir dans les trucs politiques ou quoi que ce soit. C'est plus réservé au coup de gueule de Johan. Mais voilà. Forcé de constater quand même que on paye beaucoup, les routes se dégradent, tout se dégrade, et que on continue à payer en fait malheureusement des gens qui n'ont pas envie de travailler, par exemple. Fin de la parenthèse. La troisième taxe, ça pourrait plus, au lieu d'être au niveau du poids sur la voiture électrique, j'en avais déjà parlé, c'est au kilowattheure. Tu vois, ça serait plus juste parce que une batterie LFP, par exemple, est plus lourde, moins bonne densité, plus lourde, mais plus facile à réparer, plus facile donc au niveau peut-être plus de cycle, mais aussi pas de nickel, pas de manganèse, pas de cobalt. Donc moins, on va dire, de matériaux différents et à extraire dans certaines mines qui peuvent être assujetties à discussion, quoi que ce soit, Congo, autres et ailleurs, tu vois. Donc ça serait plus juste de dire, voilà, vous dépassez 60 kWh par exemple, vous avez le droit. Mais dans ces cas-là, vous allez être taxé pour une meilleure répartition d'autres choses. Et c'est ça un petit peu l'égalité ou l'équité en tout cas des choses.
Donc voilà pour ces petites informations, tu vois, je te quitte comme ça.